Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Onde Africaine. Comme nous avons l'habitude de vous dire, nous sommes très contents de vous servir. Lorsque nous nous réveillons, nous nous donnons toujours ce devoir de vous satisfaire. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste comédien, un artiste qui fait du cinéma, un artiste qu'on appelle Sosie de Inosbi. C'est avec lui qu'on va essayer de parler plus. Alors je profite de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui travaillent pour l'émergence de cette émission, c'est-à-dire tous ceux qui donnent le meilleur d'eux pour que vous puissiez suivre nos émissions. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer le réalisateur de l'émission Harmonie Abedi et le coordonnateur Christian Padi. Voilà, nous disons bienvenue à l'artiste Bruno. Bonjour, bonjour, merci beaucoup, Tonton Andy. Obiga plaisir les amakasi. Depuis la coulisse, je n'arrêtais à Oseka. Boni. Ouais, effectivement, faut se kakak. Ko sekeza esengo voilà. Donc, biso toza na habitude ya kopesa esengo na bato nyonso. Voilà, s'il faut être vrai, invitation topé qui et qui moi difficulté et belé pour accepter. C'était dû à quoi? Bon, par rapport à ma occupation personnelle et aussi parce que je suis étudiant à l'INEKIN et voilà, j'ai fait aussi des répétitions, des tournages presque tous les jours, ce qui n'a pas permis que je puisse répondre facilement à votre invitation. Voilà, l'artiste a répondu, très content. Et alors aujourd'hui, on parle de Inos. Et on se pose beaucoup de questions. Mais moi, je sais qui est Inos. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudront savoir beaucoup plus sur Inos. Comment je peux te présenter? Quels sont les mots? Ouais, les mots, moi personnellement, je ne suis pas Inos. Je suis Bruno Kandakanda. Je suis artiste, comédien, cinéaste. Voilà, je suis le sosie des gens leaders. Bon, comme les fans de l'Afro-Congo, ils ont compris cela que je ressemble trop à Jean Leader. Ils m'ont donné la charge d'être le porte-parole de l'Afro-Congo. Et aussi, j'ai fait ma promotion, ma propre promotion étant qu'artiste et comédien. Et en même temps, les sosies de Jean Leader. Voilà, belle réponse. Alors, comment est-ce que tu es devenu comédien? Quelle est l'histoire derrière ça? Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup les cinémas. J'adore les cinémas. Du fait que à chaque fois, quand je regarde les gens en train de jouer, ça me donne aussi envie de faire. Jusqu'à ce que je me suis dit, non, comment je peux rester comme ça? J'ai contacté un réalisateur qui m'a mis en contact avec tous les artistes et comédiens. Et aujourd'hui, on travaille avec les grands artistes de notre pays dans les domaines des théâtres. Voilà. Et ce n'était pas facile pour moi. J'ai eu l'opportunité juste parce que je ressemblais beaucoup à Inosbi. Et les vieux ont compris cela que, ah, petit otoko tia yeneti innocent en scène, hein, jusqu'à ce que ça m'a donné la chance. Voilà, à partir de là, Toroko Koe Basiko yo parcours, parce que le mission est bilingue, il n'y a pas de problème. Toroko Basiko parcours Nayo, en quelle année tu as commencé et qu'est-ce que tu as déjà fait? Moi, petite histoire, comment tu as eu des contacts? Comment tu as été contacté à chaque fois aux Aro travailler na bateau et tout? Bon, c'était depuis 2019 que j'ai commencé seulement à observer parce que nous étions au même quartier que les réalisateurs que je viens de vous parler. Donc, il y a Bandaki comme comédien chaque fois nandako. Nazota la bango, artiste, ah, mais bateau yondé. Je ne m'occupais même pas de leurs affaires. Jusqu'à ce qu'un certain jour, je me suis dit, ah, pourquoi pas contacter ces vieux et faire des photos. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire des photos avec qui que ce soit. Donc, tout ça, la photo, on a posté dans le réseau et ça, la plaisir.
aux à la star, nalinga yangote. Et surtout, tant que bazoya, nazo monaka bongo. Parce que je n'avais pas l'envie de travailler avec eux, donc inutile de faire des photos. Jusqu'à ce que moi-même personnellement, j'ai décidé de travailler, d'entrer dans les domaines. Yango de salaki qui chaque fois nazo boaka ba photo na ba réseau, bazo monanga. Master komi ko sala théâtre, il y a certains qui m'ont apprécié, il y a d'autres qui m'ont félicité. Bah mususu pe bazolo ba les trucs là c'est pour les idiots, voilà bah. Hein? Effectivement, gloire à Dieu, je suis validé et j'ai fait mon parcours en tant qu'artiste, voilà. Et ça marche très bien, très bien. Un peu du cinéma, puisque c'est ce que nous allons débattre par rapport à ça. Et puis le sujet, en fait, notre entretien va tourner autour de ce sujet-là. Aujourd'hui au Congo, tu penses qu'on peut parler du cinéma congolais? Ouais. Ok, si on peut parler du cinéma congolais, alors, quelle est la différence qui se trouve entre ce que nous avons l'habitude de voir dans nos chaînes, ok, ce qu'on appelle communément les maboké, et le cinéma professionnel? Bon, le cinéma, les maboké, la comédie, tout c'est du théâtre. Parce que le cinéma, ça tire du théâtre. Okay. Donc, tout ce qui est filmé, c'est du cinéma. Et parce que le fait de filmer, ce n'est plus le théâtre. Théâtre, ça se fait sur scène, donc dans un podium, avec le public. Okay. Vous avez une histoire, vous faites ça, donc tout ça se fait au même temps. Ça, c'est le vrai théâtre. Mais on peut dire théâtre amateur ou le cinéma, c'est ce que nous sommes en train de faire, qui est télévisé. Voilà. Et je peux dire, le cinéma, c'est les contenus, ça se trouve dans le théâtre. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont du mal à entendre quelqu'un quand vous parlez du théâtre, les kanise baby. Sur le cinéma, à zongi normal. Alors que théâtre, est maman na bango. Rebo maman na bango. Voilà. Et les avantages, il y a cinéma. Est-ce que aux vivre yango déjà? Est-ce que tu t'es dit, il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'il faut continuer à travailler ou tu vois déjà une direction bien fixée? Effectivement, c'est comme quelqu'un qui a abordé une route et il ne sait pas là où il part. Donc, Moutouana na yebite, ceux qui font à la aveugle ou bien d'ingénieur. Il faut aborder les chemins du cinéma. J'ai déjà tracé mon propre route. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis validé même par les aînés dans notre domaine. Et même les gens leaders, Inosbi, Alandakanga, Azo Sepela, et tant que Sozina Yazo, ça la fierté. Donc, j'ai fait déjà mon propre chemin et je sais là où je pars. Avantage, déjà parce que je suis accepté par le public, c'est un avantage pour moi. Et aussi le fait d'être invité dans votre émission, c'est un avantage aussi pour moi parce que ici, ce n'est pas n'importe qui peut passer. Donc, c'est un avantage. Et financièrement, nous sommes à la recherche des producteurs, de ceux-là qui peuvent nous soutenir. Mais sinon, nous avons beaucoup de projets à réaliser. En parlant de la recherche de producteurs, moi je voudrais te donner quelques secondes que tu puisses t'adresser à ceux-là qui suivent ou qui vont suivre cette émission, ceux-là qui se disent au Congo, il y a du cinéma, mais comment venir investir? Ceux-là qui doutent qu'au Congo, il y a du cinéma. Tu peux les appeler pour leur expliquer de venir au Congo pour investir, le faire comprendre que le cinéma existe bel et bien au Congo. Quelques secondes pour le message. Ouais, nous sommes là, nous sommes des artistes. Au Congo, moi j'ai toujours dit, nous avons des différents talents dans tous les domaines. Donc nous pouvons vendre ça d'une manière ou d'une autre. Au-delà de nos ressources, nous avons aussi les talents qui sont aussi d'autres ressources
à exploiter. En dehors des minéraux, des diamants, des cuivres, de l'or, du cobalt, nous avons aussi les talents. Et dans ces domaines, c'est un domaine un peu négligé. Tous ceux-là qui veulent nous donner la chance de vendre l'image de notre pays, venez, nous sommes là, nous sommes des bons acteurs. Parce que, vous savez, on a toujours dit, il n'y a pas de mauvaises histoires, il y a toujours de mauvais acteurs. Non, même si l'histoire est mauvaise, mais quand l'acteur est bien satisfait, il peut faire tout pour rendre l'histoire toujours, donner la beauté de l'histoire. Donc, ce qui fait que vous allez voir un acteur qui vient fatigué, qui vient, donc il est épuisé moralement, il ne va pas faire le meilleur parce qu'il n'est pas à l'aise moralement. Et aujourd'hui, si quelqu'un vous met en bonne condition, que donnez le meilleur de vous-même, on va donner le meilleur et on va faire du wow. Voilà, c'est là qui veulent nous rejoindre, nous sommes là. Vous êtes des serviteurs, des producteurs, donc, qui vous êtes, venez, nous sommes là, vous ne serez jamais déçus de ce que nous allons vous donner comme le travail. Parce que nous sommes des personnes bien moralement et scientifiques, et effectivement, je peux ajouter. Donc, tout ça, là, il y a besoin de battre. Tout couper, ça, il y a bien toujours. Voilà, je pense que le message est lancé. Et moi, je ne peux qu'insister et dire à ceux-là qui pensent vraiment soutenir les talentueux Congolais, surtout dans le cinéma, n'hésitez pas. Venez, contactez les acteurs, des comédiens et comédiennes sont là. Il y a des réalisateurs, il y a des scénaristes, il y a des histoires à exploiter. Je pense qu'un pays sans le cinéma, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Le cinéma congolais, c'est fait par rapport aux réalités du Congo. Je ne sais pas si... Et effectivement, c'est la bonne manière de raconter notre propre histoire. Parce qu'aujourd'hui, avec le système des médias, moi je trouve que c'est un avantage de faire une bonne histoire de notre pays. Vous savez, quand on parle de Simon Kimbangu, je vois un film là, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas bien travaillé, mais quand vous faites une bonne histoire pour quelqu'un, les gens vont revenir au passé pour penser que wow, c'était une bonne personne. Tu parles du film réalisé par Massoumou Deblende. Effectivement. J'avais beaucoup apprécié. Donc, ça nous rappelle le passé. Moi, je n'ai jamais connu Simon Kimbangu. Mais à travers les films, je comprends wow, c'était une bonne personne vraiment. Vous savez, avec Patrice Lumumba, aujourd'hui, ça passe et je ne sais pas si c'est lui-même ou c'était un acteur qui avait joué. Donc, ça donne vraiment l'histoire, la vraie version de l'histoire. Et même les livres là, après des jours, ça peut être mouillé et aller. Mais avec les systèmes des médias, avec les cinémas, on peut conserver à chaque fois. Vous allez toujours revenir comme des archives. C'est la bonne manière. Aujourd'hui, j'ai compté faire un film là. Je compte faire un film là des ressources. Vous savez, aujourd'hui, avec les changements climatiques, il n'y a pas moyen que le monde... Il y a même des personnes qui ne sont pas au courant du changement climatique. Même les effets des gaz à effet de serre, ça fait mal de voir le monde entier menacé par les gaz à effet de serre. Même nous qui avons notre forêt équatoriale qui est le poumon mondial. Mais il y a des gens qui ne sont pas informés du changement climatique. Je compte faire un film qui sortira bientôt si seulement on trouve des producteurs à cause des changements climatiques. Comment nous pouvons gérer notre forêt, comment nous pouvons protéger, parce que c'est un héritage là à ne pas négliger. Et c'est à travers les médias, à travers les cinémas que nous allons montrer au monde entier que nous avons une forêt. Aujourd'hui, la forêt de l'Amazonie, ce n'est pas la première. Nous sommes à la première position par rapport à la forêt du Brésil. Bon, comme ils sont beaucoup plus médiatisés, et voilà, on a toujours dit la forêt de l'Amazonie. Or, chez moi, à l'Équateur, si vous partez, au Congo, c'est que l'Amazonie, ça a mis sur la TV.
La grande forêt, ça se trouve là. Ben, il y a même des espèces non identifiées parce qu'il n'y a pas personne pour filmer, pour donner les informations correctes. Donc, nous sommes là, nous allons servir les pays d'une manière ou d'une autre. Voilà, là, on sent qu'on a affaire à un comédien intellectuel. C'est-à-dire, on entend le côté scientifique qui parle. Et là, maintenant, on va continuer dans la direction cinématographique. Et un comédien environnementaliste. Ah, voilà. Je peux dire même comédien écologique. Voilà, il y a encore un autre chapeau qui vient de s'ajouter. Voilà. En parlant du cinéma, bah, difficulté nini au cinéma congolais et Kutanarana yango. Parce que si on essaye d'examiner les cinémas d'autres pays, on a l'impression, on s'est dit, on dirait bah film wana et ça la mara tellement bien que biso awa toza le dernier sur la liste. Ouais. Alors, si on peut parler des difficultés, yoza professionnel nango, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, il y a trop de difficultés. Les difficultés commencent d'abord dans la composition du film. Il y a déjà des difficultés. La personne morale, il y a tranquillité. Ça cause toujours des problèmes. Mais nous essayons quand même d'améliorer les conditions que morale est toujours tranquille. Vu les conditions du pays, dans les débits, vous pensez comment je vais appeler les acteurs pour jouer mon film. Et là, ça va vous commencer d'abord des questions. Les cachets. Les cachets d'abord. C'est un problème trop dur. Et nous aussi, les acteurs de notre côté, par la bonne volonté que nous avons, un monsieur qui vous appelle Boyato Sala Film, et vous avez l'obligation d'apporter votre contribution. Au lieu d'être payé, c'est vous qui dépensez encore davantage. Donc, c'est juste pour l'amour du travail que nous sommes en train de faire ça. Et les transports même qu'on se débrouille seul. Vous venez dans un tournage, vous avez terminé, mais il n'y a personne pour vous appeler à côté, prenez ça. Donc, c'est une difficulté que nous avons. Et mais est-ce que tu penses que le gouvernement a un rôle à jouer aussi? Effectivement, nous sommes dans les ministères de la culture et art. Voilà, c'est notre ministère. C'est au niveau du gouvernement que ça se trouve, les ministères. Et c'est maintenant le travail des ministères de s'occuper des artistes. Mais quel est son apport jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que le ministre ou la ministre a déjà fait pour les artistes comédiens? Apparemment, la culture, c'est seulement la musique. La culture, ce n'est pas seulement la musique. Nous avons beaucoup de choses dans la culture. Et c'est ça même la culture qui définit l'identité d'un pays. C'est la culture qui donne la vraie version de votre histoire. Même aujourd'hui, il y a les États-Unis. Ils ont influencé le monde entier à travers leur culture. Donc, c'est comme si vous dépendez d'un pays à travers la culture. Donc, comme nous sommes dominés par la culture occidentale. Donc, c'est la même chose aujourd'hui que nous aussi, de notre côté, on peut faire les meilleurs à travers les efforts du ministère, de notre ministre. Si seulement on mettait ça en pratique, on mettait ça au sérieux de donner la force aux artistes, nous allons faire les meilleurs et même impacter le monde entier. Pourquoi? Pourquoi pas impacter le monde? Les Indiens, on vient de connaître les Indiens il y a récemment, mais par-ci, par-là, on parle de Hollywood, comment ça s'appelle? Bollywood. Voilà, c'est une manière d'impacter le monde. Donc nous aussi, on peut faire ça et ce n'est pas la magie qu'on peut invoquer pour réaliser de grandes choses dans la culture. Donc c'est facile. C'est juste les soutiens. On n'a pas de soutien jusque-là. Les artistes, que ce soit dans le côté musical, ils se débrouillent seuls. Et même nous, dans le côté cinéma,
Aujourd'hui, la culture est dominée par les systèmes de Mabanga. Or, ce n'est pas des choses qui sont autorisées sur scène. Vous jouez, au lieu de donner les leçons morales au public, vous transmettez les noms de quelqu'un. Donc, c'est comme si on faisait toujours la pub d'un certain individu. Toujours, vous faites la publicité de quelqu'un au lieu de donner de bonnes choses au public. Mais de l'autre côté, il y a le gouvernement qui dit, bah, et il parle du cinéma. Mais ce qu'on voit, on ne voit pas le vrai cinéma. Comment est-ce qu'on peut définir un vrai cinéma? Un vrai cinéma. Le vrai cinéma, bah, il n'y a pas de différence. Il y a toujours le cinéma et le cinéma classique. Le cinéma des amateurs, c'est comme les Maboké, comme les Congolais appellent communément Maboké. Ce qui font les théâtres, comme, voilà donc. Et le cinéma classique, c'est ce qui fait les carnations comme nous autres. Je peux carner tout le monde. Je suis capable de faire comme un aveugle. Je suis capable de jouer comme un sourd. Je suis capable d'être un boss sur scène. Je interpréter n'importe quel personnage. Voilà, ce sont des personnages que nous incarnons qui font de nous des cinéastes professionnels. Cinéaste professionnel, nous continuons de travailler. Le cinéma congolais ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il lèvera la tête pour voir le soleil. C'est ça le mot d'espoir. Effectivement. Voilà. Est-ce que, démonstrativement parlant, on peut être servi dans moi quelque chose et tout, vu que vous êtes un comédien et puis tu as aussi un côté humoriste. Est-ce que c'est possible de vivre moins instant Mouramuke? Bah, moi, je n'ai pas de choses à vous donner. C'est juste, vous savez, nous, on est des pauvres. Hein? On est des pauvres, on se bat pour devenir riches. Je suis allé dans un parti politique qui, là-bas, nous sommes des pauvres tétis, hein? Comme on l'appelle, Mobola tétis. J'ai toujours eu l'habitude de porter des culottes, des varaises pour faire la pub des joueurs. Mais c'est arrivé certains jours, je me suis décidé d'aller dans un parti politique parce que je pense être politicien d'ici là. Arrivé là-bas, au siège, tout le monde portait les polos dont c'est écrit les amis des... Voilà. J'étais différemment aux autres. J'étais habillé différemment. Je portais un veste là de 2500 francs. 2500 francs congolais. Avec mes souliers de 4000. Arrivé là-bas, tout le monde me regardait. Oh, l'arrivée du boss, l'arrivée du boss. Parce que j'ai porté différemment aux autres qui m'ont appelé boss. Le rendez-vous, c'était d'arriver à 7 heures. Parce qu'on fait l'adhésion officielle à 7 heures du matin. Bah, nous, les Congolais, d'habitude, quand quelqu'un te dit viens à 7 heures, tu dois te préparer à 12 heures pour arriver à 14 heures. Ça, c'est nous, les Congolais. Donc, tu te prépares à 12 heures pour arriver à 13 heures. Or, il t'avait précisé bien à 7 heures. Arrivé là-bas jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 12 heures, le monsieur n'est pas là. Le président du parti politique. Je me suis dit, bah, là, ça devient autre chose. J'ai pris fuite à côté. Je me suis mis au coin de tout le monde. Ils ont commencé à me regarder. Ah, boss Asiliki, boss Asiliki. Il y a certains qui est venu. Il me dit, Excellence, s'il vous plaît, est-ce que Mutumoka Tumboli Awa? J'ai dit non. J'ai pas d'humeur. Allez là-bas. Moi aussi, je suis venu m'adhérer pour porter des polos comme les amis comme tout le monde. Mais jusque-là, je ne connais personne, je n'ai personne à demander wapi inscription, wapi boy. Donc, na telemika na kwe na talimba la mon na lobi ah nzambe na ngai na ko s'adhérer ni na la tata polo. Arrivé là-bas, l'autre est venu ah mokondi. Makambango eleki ndengi nini osiliki boy.
J'ai dit non. Bozonga kuna. Je ne connais personne. Et à un certain moment, ils sont venus, une foule. Ils sont venus à côté de moi. Ils m'ont demandé, boss, si quoi tout ça la nengue. J'ai dit, bah, bino boye bike, bah fiche d'adhésion bosumba kiwana. Bon, on a un comité. Ah? Donc, bah, Polo, boss, je ne connais personne. Entre vous, je ne connais personne. Okay. J'ai dit oui. Bah, l'autre a dit, ah, Excellence. J'ai dit, ferme ta bouche. Tu veux dire quoi? Oh non, Excellence, j'ai une idée pour vous proposer. J'ai dit, bah, vas-y. Est-ce que comme ils ont bouffé l'argent des fiches, il n'y a pas moyen qu'on change de système? J'ai dit, bah, toi, tu proposes quoi? Dengue bosso bay fiche na $10, boza na combien? Il a dit, ah, bah, c'est même $5. Imaginez, hein, moi je suis venu un simple membre qui n'est même pas reconnu, qui n'a pas de polo d'ailleurs, avec un veste de 2500 francs. Oh yo, je me dis, ah, Nzambenanga, oh yo, occasionnali en bon côté Tony. J'ai pris, mais c'est bien. Moni papio, Simbisa Bango, Baonyo sur bazar à $5, Batia Bakombo. Comme ça, je vais vous réenregistrer de nouveau. Beaucoup m'a vraiment répondre bolati bapolo les amis de vous n'êtes pas mes amis. Est-ce que moi je te connais? Hein? Parce que nous les Congolais on a l'habitude de porter les vestes et les polos des politiciens, les amis de. Est-ce que vous avez déjà été l'ami de ces politiciens? Or moi je les connais même pas. On n'est pas amis. Et là il a dit bah botia bakombo excellent c'est APCD. Ils ont mis les $5. À un certain moment, il est venu. Oh, boss, écoute, $110. Ah, Moukeboy. Est-ce que ça dérange ça $10? Vous évitez lobby, yo comme ministre, yo paye comme député. Nazo paye Sabino Chasse. Et là, je ne savais même pas, personne ne me connaît que Mouto est à la veste. Les vestes en question, il y avait 6 boutons. Moi, de là, dans la contribution, là. Hein? Je me dis, oh, moi, mon soleil, kota. Arrivé à la fin, le monsieur est venu avec son $110. Avec combien de personnes? 35 seulement qui ont donné. Bah, j'ai dit, comme mes beaux si mouqués à solder. Hein? Donc, adhésion à solder. Au lieu de $5, venez avec 6000 francs. Ah, et comme il y a boyé. Les gens de 6000 francs, mettez les noms. Ah, tout ça, mais la thèse parti politique. Et l'autre est venu, ah, bon, c'est un 2500. J'ai dit, banane, bazar 1000 francs, batombo la misap. C'est la 1000 fois. Effectivement. Voilà. Voilà, donc, c'est comme dans la vie, vous pouvez être pauvre, mais avec votre façon, la manière d'être, la façon de se comporter. Parce que j'étais trop charismatique. Ils sont venus, les amis, imaginez seulement hein, les populations quand ils viennent devant une autorité. Habillé en costume. Voilà, donc moi j'étais là avec mon veste de 2500 et mes mélanga $235. Na palais Nathalie na Binzambe oyo. Voilà, chers téléspectateurs, non, tu m'as tellement fait rire. Dans sa lunette, dans son moi, et tout. Donc, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. S'il y a de salutations et donner aussi les contacts et tout. Ouais, les contacts, c'est plus 243 81 50 16 032. Plus 243 81 50 16 032. Les réseaux sociaux, c'est Bruno Kandakanda officiel sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. So Betika Bruno Kandakanda, nous sommes là. Donc, toujours la bino maboko ya kofongwama artiste na bino yeyo bo pesa poa batunyo so balinga biso Afro Congo parce que je suis dans les deux côtés, les côtés cinéma, les côtés Afro Congo. Donc, ce qui fait que je suis le sosie des gens leaders Inosbi. Ceux qui veulent doivent nous contacter. Et même aussi, si vous appelez,
ça passe pas, vous pouvez aussi contacter Toto Andy parce que Tozalakana est chaque temps. Et voilà, ici c'est notre maison. On sera toujours là pour vous servir. Et des salutations? Des salutations. Je salue le président de la République, Fatih Beto. Je salue maman Denise Nyakirou. Je salue aussi Excellence sénateur Maître Guy Luando. Il est actuellement le ministre, voilà, le ministre du développement rural. Voilà, donc toute personne qui veut soutenir les artistes, venez. Je n'ai pas oublié aussi le sénateur Rigen Bakonga. Il est là pour servir le pays. C'est un exemple vraiment à suivre. Et aussi, honorable Steve Paka depuis Paris. Il est là, des bonnes choses. À bientôt, je vous attends à Kinshasa. On est ensemble. Pour finir, des impressions pour l'émission et tout. Est-ce que il y a des impressions par rapport à notre émission? Ici, vous savez, mais il y a des gens qui disent qu'au Congo, il n'y a pas de bonnes choses. Mais ça, tout ça, c'est la bonté du pays. Moi, j'ai toujours dit, on commencera par la forêt que nous avons, les fleuves, tout au Congo est belle. Tout ce qui se trouve au Congo est belle. Il y a aussi de bonnes personnes. Sauf qu'ils sont transformés autrement à travers la société. Donc, dans le Congo, Moutounion, ça comment il y a pétage. Moutounion, ça dans Moutounion, ça mito et péta. Mais ce sont des bonnes personnes où, s'il y avait de bonnes conditions, beaucoup de bango na barima qu'il y a bon côté. Et voilà. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, le plaisir est de nôtre. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro. Et la dernière question, comment va Rebo? Rebo Tchulo, maman na bango. Vous savez, voilà, l'émission est finie. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Rebo Tchulo, maman na bango. De bonnes choses. Et donc, wana maman la reine d'Angleterre. Moi, je dis toujours, Congolais, vous êtes maman la reine d'Angleterre na statut. Au lieu de mettre Rebo Tchulo. Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous au prochain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye.